Tu es au bon endroit. Il y a un Dieu qui te fera du bien. Il y a un Dieu qui va te toucher. Il y a un Dieu qui va réjouir ton cœur ce matin. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu, car Dieu est en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire des textes. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, du premier verset au 14e verset. Matthieu, chapitre 2, du premier verset au 14e verset. Et le deuxième, nous le trouvons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 12, du premier verset au 5e verset. Genèse 12, 1 à 5, Matthieu 2, 1 à 14. Nous commençons avec Matthieu et nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'en informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci ce matin pour ces moments favorables que tu nous accordes pour t'entendre, t'écouter, toi nous parler. Lorsque le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, qu'il nous utilise et que cette parole trouve de la place dans le cœur de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux reprendre ta place. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin de nous tenir devant cette chair afin de parler de sa part. Et nous disons merci aussi à nos parents, papa et maman, pour la confiance qu'ils ne cessent de placer en notre modeste personne, pour nous laisser cette chair afin que nous puissions parler de la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel le bénisse. Laisse que toi aussi qui es là ce matin pour écouter Dieu, pour écouter la parole de l'Éternel, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Que tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es venu. La parole déclare que chaque matin, il rend nouvelle sa bonté. Comme il rend nouvelle sa bonté dans nos vies chaque matin, que ce jour soit aussi un jour nouveau pour toi. Que de nouvelles choses commencent pour toi. Que ça soit une journée qui sera marquée de beaucoup de bénédictions et qui restera inoubliable pour toi. Amen, amen. Ne complique pas ta destinée. Ne complique pas ta destinée. Tel est le sujet que nous allons exploiter ce matin. Ne complique pas ta destinée. Kokoti samobulute na lobi na yo. Alléluia. La complication ou bien compliquée, c'est le fait de rendre difficile ou confuse quelque chose. Quelque chose qui était simple, quelque chose qui pouvait se réaliser, s'accomplir de soi, mais qu'elle le rend difficile. C'est ça compliqué. Et le dictionnaire nous dit encore que la destinée, c'est le destin particulier d'une personne. La destinée est le destin particulier d'une personne. Et je m'aimerais ajouter en disant ceci. La destinée, c'est ce à quoi Dieu t'a créé. Alléluia. Ce à quoi Dieu t'a créé. C'est ce que nous pouvons appeler destinée. Bien-aimé, c'est comme qui dirait, chacun de nous a été créé pour un but. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu n'es pas venu dans ce monde en promenade de santé. Si Dieu a permis que tu sois venu dans ce monde, c'est pour un but précis. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu encourager
et dire à quelqu'un ce matin que tu ne passeras pas sur cette terre sans laisser de traces. Parce que tu n'es pas sur cette terre pour rien. Il y a ce à quoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, la parole est en train de dire qu'avant même que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Avant même que tu ne sois formé, avant même que tes parents ne puissent avoir le programme d'avoir un enfant, Dieu savait déjà ce que tu devais être. Il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, comme Jérémie est en train de le dire, nous voyons ici que toute personne a été créée par Dieu pour un but donné. Alléluia. Et ce que nous sommes, et ce que nous serons, avait déjà été planifié depuis avant par Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, même dans le jardin d'Éden, la Bible est en train de dire, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Donc le but même de créer l'homme par Dieu, c'était pour que l'homme puisse dominer. Bien-aimé, tu as été créé pour un but. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rien. C'est pourquoi Dieu qu'il domine. Oh, laisse-moi ce matin que cette parole soit une prophétie pour toi. Dieu t'a créé pour dominer et pour ne pas être dominé. Laisse que la maladie qui t'a dominé, que tu la domines ce matin. Laisse que les ennemis qui dominaient sur toi, que tu les domines ce matin. Laisse que les histoires de la vie qui dominaient sur toi, que tu les domines ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le vif de ces messages, je vais donner quelques mises au point. Et ces mises au point doivent nous amener à comprendre c'est à quoi Dieu nous a créés. Première mise au point. Bien-aimé, parce que Dieu t'a créé pour quelque chose, pour un but, tu n'as pas besoin de te comparer à une autre personne. Tu n'as pas besoin de te comparer à une autre personne. Tu n'as pas besoin de te comparer à ton frère. Tu n'as pas besoin de te comparer à ta soeur. Tu n'as pas besoin de te comparer à ton ami. Parce que chacun de nous, bien-aimés, a un chemin particulier. Chacun de nous, bien-aimés, a une voie particulière. Tu n'es pas comme lui, il n'est pas comme toi. Il ne serait pas comme toi, tu ne seras pas aussi comme lui. Ne te fais pas de soucis dans la vie. Dieu a déjà planifié quelque chose qui t'est particulier. Cesse de te comparer. Et vous savez, le plus grand péché d'Israël, c'était le péché de se comparer. Israël a commencé à sombrer dans les difficultés les jours qu'Israël a dit, nous voulons être comme les autres nations. Avant Israël, avec Dieu pour seul roi. Et quand Israël livrait des batailles, il sortait vainqueur. Mais un jour, Israël va se réveiller et dire à Dieu, nous voulons être comme les autres nations. Et c'est le jour où le trouble a commencé
dans la vie d'Israël. Bien-aimé, ne désire pas être comme une autre personne. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Et d'ailleurs, voilà pourquoi Dieu ne nous a pas donné tout. Aux uns, il a donné la beauté au niveau de leur visage. Et il les a privés de la bonne démarche. Belle, beau, des visages. Mais quand elle marche, c'est compliqué. Tout le monde se révolte. Il marche comment? Mais quand elle est assise, à cause de sa beauté, vous tous, vous les contemplez. À toi, peut-être, Dieu t'a privé la beauté, mais il t'a donné la bonne démarche. Quand tu marches, tout le monde voudrait marcher comme toi. Sois toi. Ne désire pas être comme l'autre. Ne te compare pas à l'autre. Parce que ta destinée n'est pas ma destinée. Ma destinée n'est pas ta destinée. Deuxième mise au point. Bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as des situations à solutionner sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes comme ça. Si Dieu t'a créé parce qu'il savait qu'il y a des choses qui trouveront des solutions par toi. Tu as des situations à solutionner. Que personne ne te trompe en te disant que tu ne vaux rien. Laisse-moi te dire, aux yeux de l'Éternel, tu vaux beaucoup de choses. Parce que la Bible dit, tu es une créature si merveilleuse. Tu vaux plus que beaucoup de choses devant Dieu. Tu n'es pas un fruit du hasard. Si tu étais le fruit du hasard, tu n'allais pas naître. Pour preuve, le jour de ta conception, tu es l'unique spermatozoïde qui a été fécondé. Et les autres ne l'ont pas été. C'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'a créé pour un but. Zamba salayo ponatina, hasalayo natina. Oza eloko pambate, mutwa bangisa yote. Même si tu ne parles pas français, même si tu n'as pas étudié, même si tu es chômeur, même si tu es célibataire, même si tu n'as pas d'enfants, j'aimerais te dire, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été prévu par Dieu pour quelque chose. Tu ne feras pas tout certes. Voilà pourquoi, pour délivrer son peuple à la famine, de la famine, Dieu avait préparé Joseph. Alléluia. Dieu savait qu'il y aurait famine. Et Dieu devrait se chercher la solution à cette crise de la famine. Et la solution que Dieu avait trouvée, c'était Joseph. Et quand la famine est arrivée, Israël a été sauvé de cette crise par le canal que Dieu avait prévu, Joseph. Mais Joseph est mort. Il les a laissés en captivité. Mais il avait résolu le problème de la famine. Et pour quitter la captivité, Dieu s'était prévu une autre personne. C'était Moïse. Moïse est arrivé. Il a joué sa partition. Il les a sortis de la captivité. Parce que c'était ça, son but à lui. Même quand il a fait sortir Israël de la captivité, Moïse n'a pas fait entrer Israël en Canaan.
Il a fallu un Josué pour amener le peuple de Dieu dans sa destinée. Oh, ce matin, que la personne qui amènera sa famille dans sa destinée soit toi. Non, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es le canal par lequel ta famille entrera dans sa destinée. Tu es le canal par lequel ta maison entrera dans sa destinée. Tu es le canal par lequel une multitude de personnes foulera les pieds dans la destinée prévue par Dieu. Il a fallu un Josué. Et Josué est arrivé, il les a fait entrer dans leur destinée. Alléluia. Bien-aimés, pour comprendre ça, Paul est en train de bien nous le faire savoir dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, la Bible dit, et c'est Paul qui l'a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est pour comprendre, bien-aimés, que chacun de nous a son rôle à jouer. Ne te force pas à jouer la partition qui n'est pas la tienne. Si tu te forces à jouer la partition qui n'est pas la tienne, bien-aimé, tu feras déranger le jeu. Tu vas faire déranger la musique. Paul n'était pas n'importe qui. Parmi les apôtres, il était un grand apôtre. Mais malgré tous les dons qu'il avait, il savait reconnaître que je n'ai pas été appelé à faire tout. Moi, mon travail était de faire quoi? De planter. Mais pour arroser, Dieu utilisait une autre personne. Bien-aimé, tu ne feras pas tout. Tu ne feras pas tout. Apprends à faire ce à quoi Dieu t'a destiné. Apprends à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et laisse aussi l'autre faire ce à quoi Dieu l'a appelé. N'embrasse pas tout. N'embrasse pas tout. N'embrasse pas tout. N'embrasse pas tout. Apprenons à nous limiter à ce qui nous est destiné. Apprenons à nous limiter. Il chante bien, laisse-le chanter. Ne te force pas. Tu ne chanteras pas comme lui. Il dirige la prière bien. Ne te force pas, laisse-lui. C'est sa grâce. Il prêche bien. Laisse-le, ne te force pas, ne te compare pas. C'est sa grâce. Il accueille les gens bien. C'est sa grâce. Tout le monde n'est pas appelé à être protocole. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'elles se mettent seulement au protocole, quand les gens viennent, même s'ils étaient joyeux, ils s'énervent. Mais il y a d'autres personnes, quand il fait son travail de protocole, même quand quelqu'un était triste, en voyant seulement ce papa-là, cette maman-là, l'accueillir, tout change et la joie comble son cœur. Parce que c'est ça sa partition. Ponga so tsenga la protocole na rogangela yo nazanga na kanda ya mukuse. Na silikanga pamba pamba. Pona kotala yo so na moyo zo comprendre te na rogangela yo. Na otombogela yo bien. Yo loba azande boy. Mais là-bas il faut des gens qui ont un grand cœur. Quand il te montre ça, toi tu fais ça comme on a toujours fait. Montre comme ça. Il faut avoir un grand cœur. Hein? Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est papa. Naola qui s'aboye, zo kende boy. Zongawa. Yo peut répondre, na mwana na yo. Pasteur yo kata bitumba pas. Alors il faut ces gens-là qui ont un grand cœur. Hein? Te montrent le côté droit, toi tu insistes au côté gauche. Et puis tu pars. Tu te mets, il vient encore, il t'aide à arranger ta chaise. C'est donné à eux. Donc chacun de nous a été créé pour quelque chose. Et quand tu te mets dans ce à quoi Dieu t'a créé, tu réussiras.
Mais quand tu embrasses ce Dieu à quoi ne t'a pas créé, tu échoueras toujours pendant que les autres réussissent facilement. Combien de pasteurs ont ouvert des églises parce qu'ils pensaient que okobonga mnoki na dime me bakanga yango. Kobonga pasteur ezaka na dime te. Amen, amen. Et d'ailleurs, en réalité, beaucoup de pasteurs ne vivent même pas de ce que leurs propres fidèles leur donnent. Oui, je dois te le dire. Ce sont des gens qui viennent là. D'ailleurs, Molié Kinzela a ses péliciers. Mais le plus souvent, leurs propres fidèles ne font rien. Alors, ne fais pas parce que j'ai vu, mais reste focus à ce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Dans le deux péricopes, lu ce matin, nous allons essayer de voir tour à tour comment l'homme peut-il compliquer sa destinée. Comment l'homme peut-il compliquer sa destinée. Ensuite, nous verrons comment faire pour éviter de compliquer sa destinée. Comment faire pour éviter de compliquer sa destinée. Et nous allons chuter en voyant pourquoi avoir la certitude en Dieu pour notre destinée. Pourquoi avoir la certitude en Dieu pour notre destinée. Comment l'homme peut-il compliquer sa destinée? Comment faire pour éviter de compliquer sa destinée? Et pourquoi avoir la certitude en Dieu pour notre destinée? Je m'en vais déjà développer le premier point. Comment l'homme peut-il compliquer sa destinée? Nous allons donner 4 choses, 4 éléments, parmi tant d'autres. Bien-aimé, j'aimerais que tu suives cet enseignement attentivement avec une oreille de disciple. Bien-aimé, l'homme doit marcher vers l'accomplissement de sa destinée. Et pour ce faire, l'homme est lui-même un instrument pour l'accomplissement de sa destinée et est en même temps un élément de complication pour l'accomplissement de sa destinée. Donc, ici nous voyons que l'homme a un rôle qui est dichotomique. D'une part, il est lui-même source de l'accomplissement de sa destinée et en même temps, s'il ne le fait pas bien, il devient lui-même auteur des complications de sa destinée. Comme nous pouvons le voir dans ces points. Première chose, comment est-ce que l'homme peut-il compliquer sa destinée? En faisant de mauvaises associations ou bien en ayant de mauvaises associations. Bien-aimé, la nature de ton association, de tes associations, peut compromettre ta destinée. Comme nous l'avions lu dans Genèse, quand Dieu appelle Abraham, il l'appelle seul. Et Dieu est précis dans ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta maison, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Donc si nous analysons, Dieu appelle Abraham seul. Et là, c'est avec sa famille restreinte. Donc lui, sa femme, et s'il avait des enfants, ses propres enfants. Et c'est à Dieu
qu'Abraham communique la vision de ce qu'il allait faire avec lui. Une vision claire. Mais en sortant, Abraham va prendre aussi l'autre pour l'accompagner. Alléluia. Il va prendre l'autre. Dieu n'avait pas appelé Abraham et l'autre. Dieu avait appelé Abraham seul et sa maison pour quitter. Bien-aimés, comme vous le lirez dans Genèse chapitre 13, verset 7, Lot a accompagné Abraham, mais ils ne sont pas arrivés au-delà, parce qu'en cours de route, leurs serviteurs se sont mis à se chamailler. Alléluia. Ils se sont mis à se chamailler. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la personne avec qui tu t'associes peut t'aider à accomplir ta destinée, tout comme peut t'aider à détruire ta destinée. Si tu veux compliquer ta destinée, ne sois pas attentionné aux associations que tu entreprends. Combien de gens marchaient bien? Combien d'affaires marchaient bien? Mais depuis le temps que celui-là est entré, tout a commencé à bloquer. Bien-aimé, tu devras le comprendre. Ne t'associe pas avec n'importe qui dans les affaires. Ne t'unis pas avec n'importe qui pour le mariage. Tout le monde n'est pas un bon associé. Il y a des associés qui compromettent nos destinées. Comme l'autre et ses serviteurs. Parce qu'en principe, les serviteurs de l'autre, j'imagine, ils étaient tombés dans la loi de la concurrence. Tout compte fait, notre maître assez bien, le vôtre aussi assez bien. Alors personne ne pouvait se soumettre à une autre personne. C'est comme qui dirait, le serviteur peut-être d'Abraham avait reproché le serviteur de l'autre. Alléluia. Ne complique pas ta destinée par des associations qui ne sont pas bonnes. S'il faut évoluer seul, évolue seul. Ne t'associe pas à un homme parce que là j'ai avancé. Tu n'es pas convaincu. Tu te dis là j'ai avancé. Non. Frère, toi aussi parce que toutes les filles te repoussent. Tu dis non, non, comme elles au moins accepté, mais tu n'es pas rassuré. Laisse que je l'épouse. Non. Tu risques de compromettre ta destinée par la nature de tes associations. Alléluia. Deuxième chose. Comment l'homme peut-il compliquer sa destinée en cherchant d'autres alternatives en dehors de Dieu? En cherchant d'autres alternatives. Alléluia. En appelant Abraham, Dieu savait déjà qu'Abraham était avancé en âge. Dieu le savait. Dieu savait aussi que Sarah était avancée en âge. Il le savait. Laisse-moi te dire ce matin, rien ne surprend Dieu dans notre vie. Rien ne surprend Dieu dans notre parcours. Et loko moko te sutu sakanzambe pe kozala te. Dieu n'est jamais surpris. Ce qui te surprend toi ne surprend jamais Dieu. Ce qui me surprend ne surprendra jamais Dieu. Il savait
qu'Abraham était avancé en âge. Il savait que Sarah était avancée en âge. Et quand les mages partaient aussi à Bethléem, Dieu savait qu'à un moment, l'étoile allait se perdre. Dieu le savait. Même si Abraham l'ignorait, même les mages l'ignoraient, Dieu savait qu'à un moment, l'étoile disparaîtra. Et Dieu savait qu'Abraham était avancé en âge. Mais il lui dit, je ferai de toi un père de multitudes. Bien-aimé, pourquoi tu doutes de ce que Dieu a dit? Laisse-moi te dire, si Dieu a dit qu'il fera de toi un chef d'entreprise, ne te pose pas de questions que je ne suis pas passé à l'université. Dieu sait que tu n'es pas passé par l'université. Il le sait. Dieu sait que tu ne sais pas écrire. Il le sait. Mais il t'a dit au moins, hein, je ferai de toi chef d'entreprise. Il a dit, il sait ton état. Dieu savait bien l'état d'Abraham et de Sarah. Mais quand Sarah regarde à son corps, regarde à son âge, il dit, non, je sais que chez nous ici, si même un enfant, mon mari mettait un enfant avec ma bonne, cet enfant d'office m'appartient. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'il ferait de lui père de multitudes par une autre personne, mais par ça, par Sarah. Alors, Sarah va proposer une autre alternative, une autre option, une autre solution à Abraham de chercher l'héritier par lequel les multitudes devraient naître ailleurs. Mais quand Abraham est allé avec Agar, Agar qui respectait Sarah, quand elle a su qu'elle était grosse, c'est le jour où Agar a appris à regarder sa maîtresse avec dédain. Pourquoi? Parce que Sarah elle-même a voulu des solutions alternatives qui lui ont engendré le chagrin. Vous allez lire ça dans Genèse chapitre 16, verset 4-5. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu ne vas pas clair, ne propose pas de solution à Dieu. Dieu devrait rester ton unique alternative. Alléluia. Ne cherche pas d'autres alternatives. Dieu doit rester ton unique alternative. Parce que l'alternative que tu proposeras à Dieu te compliquera toi seul. Te compliquera toi seul, pas Dieu. Pourquoi tu veux proposer des solutions à Dieu? La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse et il est fidèle. C'est lui qui a dit qu'il te donnera ça. Bien-aimé, il te donnera. Même si ton étoile disparaissait, mets en tête que ton étoile réapparaîtra. Ne cherchez pas d'autres solutions. On n'aide pas Dieu. À chaque fois que tu voudras aider Dieu, tu compromettras à ta propre destinée. C'est toi qui souffrirais. Quand Sarah pleurait, ce n'était plus Dieu qui pleurait, c'est lui. C'est elle, mais pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait proposer à Dieu une autre solution. Il n'y a pas de solution meilleure que celle proposée par Dieu seul. Il n'y a pas de solution meilleure. Dans ton parcours vers ta destinée, bien-aimé, ne propose pas de solution à Dieu. Tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas bon. Tout ne sera pas de manière à fêter.
mais ne propose rien à Dieu. Parce que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est très sage que nous. Dieu est très sage que nous. Troisième chose, comment l'homme peut-il compliquer sa destinée? Par l'absence de secrets. Par l'absence de secrets. Par l'absence de secrets. Vous savez, bien-aimés, quand Jésus-Christ est né, comme nous venons de le lire, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, Hérode n'était pas encore informé que le roi était né. Mais le mage, par contre, était informé qu'un roi venait de naître. Ils ont commencé à aller pour adorer le roi. Et dans leur parcours, quand l'étoile se perd, ils sont allés annoncer à Hérode. Vous savez, vous pensez que Dieu lui-même ne pouvait pas l'annoncer à Hérode? Il pouvait le faire parce qu'il avait aussi, et il a tous les moyens de protéger. Mais Dieu l'a caché à Hérode. Mais il l'a révélé à qui? Aux mages. Mais le mage, quand ils arrivent, ils entrent chez Hérode. Hérode, pour lui, le seul roi, c'était lui. Pas un autre. Ils vont révéler le secret. Ils vont révéler le secret à Hérode. Et dans le récit que nous venons de lire, la Bible nous dit, Hérode fut émis de colère en lui, s'il ne manifesta pas. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, tout le monde ne sera pas content de ton bien. Tout le monde ne sera pas content de ta réussite. Tout le monde ne sera pas content de tes exploits. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à garder le secret. Tu dois apprendre à garder le secret. À cause du manque de secret, Joseph a rendu très longue sa route pour l'accomplissement de sa destinée, en échappant même à la mort. En échappant même à la mort. Vous lirez ça dans Genèse 37. Dieu lui dit qu'il sera roi. Au lieu de garder le secret, il relate ça à ses frères. Ce sont ses propres frères qui n'ont pas été contents de la destinée de Joseph et qui ont commencé à lui tendre de pièges, à vouloir même lui ôter la vie. Le manque de secret rendra long ton chemin qui peut être court. Tout n'est pas appelé à dire à n'importe qui. Tout le monde n'est pas appelé à savoir, à connaître tes projets. Il y a des projets que les gens connaîtront seulement à leur réalisation. Ils vont se dire, tu avais déjà commencé ça, mais tu ne nous avais pas dit pourquoi. Même si je t'avais dit, même si je ne t'avais pas dit, ça change quoi? Qu'est-ce que tu allais apporter si ce n'est qu'aller me détruire? Fais-le dans le silence. Le révérend a toujours eu l'habitude de nous dire ici, même quand tu cherches un pasteur, cherche un pasteur qui a une petite bouche et des grosses. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu leur dis, ils commencent à montrer des stratégies avec d'autres personnes pour te détruire. Combien de gens ont raté même des mariages, surtout nos sœurs dans les églises, parce que vous relatez tout à tous les serviteurs de Dieu.
Tu te poses la question, comment est-ce que les autres ont su ce qui était privé? Mais pose-toi des questions, à qui tu en as parlé? À qui tu en as parlé? Tout ne se dit pas. Nana posa libala wit. Babonde la esili. Masolo mususu bomba yango pona yomo. Pour eux, le bango na matoi na nga leki na nga ninga bala yo na yusepeti keba. Pourtant on a quoi insister. À quoi insister, serait obligé de lui dire pourquoi. Quelqu'un a compris quelque chose, hein? Tout ne se dit pas. Omi panzagarde yo moko, nyon solo. Papa, maman, apprends à fermer ta bouche. Laisse que les réalisations de tes projets parlent en ta place. Joseph a failli être tué par ses frères parce qu'il a révélé le secret de lui et Dieu. Par ses propres frères. Si ses propres frères pouvaient le faire du mal, que dire de celui qui n'est pas ton frère de sang? Il t'achèvera même. Tout le monde ne sera pas content de ton lendemain meilleur. Alors apprends à garder les secrets. Alléluia. Comment l'homme peut-il compliquer sa destinée? Par la peur et l'incertitude de l'avenir. Par la peur et l'incertitude de l'avenir. Bien-aimés, vous savez, la peur et l'incertitude de ton avenir peuvent t'amener à prendre des mauvaises décisions, peuvent t'amener à commettre des erreurs de la vie. Si Sarah est arrivée à céder Abraham à Agar, c'est parce que Sarah, quand elle regardait sa vie, elle a eu peur du lendemain. Elle se disait, je ne sais pas quand est-ce que la mort m'arrivera. L'âge est avancé, mais laisse que je puisse trouver d'autres solutions. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il ne faut pas avoir peur de ton avenir. Il ne faut pas avoir l'incertitude de ton avenir. Parce que ta vie, c'est Dieu qui la garde entre ses mains. Dieu maîtrise les jours de ta vie. Dieu le maîtrise. Ne commets pas d'erreur. Ne prends pas de mauvaises décisions parce que tu as la peur de la vie. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas encore échoué. La Bible ne dit pas qu'un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Qui t'a dit que tu étais en retard? Tu n'es pas en retard. Pour nous les humains, peut-être tu es en retard. Mais au niveau du chrono divin, tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu. L'important, c'est d'être dans le temps de Dieu, non pas dans le temps des hommes. Les uns auront l'opportunité de rencontrer leur grâce le matin. Les autres à 12 heures. Mais il y a ceux-là qui vont rencontrer leur grâce à 18 heures. L'important, c'est de rencontrer ma grâce. C'est ce qui m'importe. Rencontrer ma grâce.
N'aie pas peur. Tu n'es pas dans la course avec les gens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu commences à être incertain, quand tu commences à être peureux, bien-aimé, sache que tu prendras des mauvaises décisions et qui vont compromettre ta destinée. À cause de la peur, les mages sont entrés chez Hérode parce qu'ils étaient incertains. L'étoile qui nous guidait, l'étoile est perdue. Comment allons-nous faire pour arriver et voir le roi qui est né? Mais comme l'étoile s'est perdue, entrons chez Hérode. Et c'était la mauvaise décision et le mauvais choix. Parce qu'il vit, tu n'as plus à craindre. Tes lendemains sont assurés. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. N'aie pas peur. Que les hommes ne te fassent pas paniquer. Que ce que les autres possèdent ne te trouble pas. Nous sommes nés le même jour, mais nous sommes différents. Nous avions fait les mêmes études, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Bien aimé, nous on a des amis avec qui on a terminé les études. Donc vous terminez, ils n'attendaient que la collation des grades, pas la collation des grades, la proclamation des résultats. Et ils n'ont même pas participé aux cérémonies de collation des grades. On délibère. Il satisfait la première session. Et on me dit, bon, mes frères, au revoir. Demain, je prends mon avion. Pourquoi tu vas... Non, 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 non. On m'attend parce que je dois aller signer un contrat. Alléluia. Que vous signez un contrat. Je vous dis, on délibère aujourd'hui. Mais nous autres là, après la délibération, papa, 8 ans sans emploi. 8 ans sans emploi. Parce que moi, la fonction publique, là, excusez-moi, parfois j'ai toujours considéré ça comme un chômage déguisé. Parce que j'étais aussi dans la fonction publique. Mais je me considérais toujours chaud. Oui. 8 ans. Chômeur. Et en gros, moi, je bien peut-être en étant chômeur. Sunga comme ça. Mais toi, tu me voyais très bien habillé. Tu pensais que non, à ça, la place, c'est bien. Chômeur 8 ans. Mais nous, quand on a été délibérés, aujourd'hui, demain matin, on a vu les gens prendre les avions parce qu'on les attendait pour signer quoi? Mais nous autres, 8 ans. On était parfois secoués. On devait prendre d'autres décisions. Mais à la fin, on dit, quand on a dit, il soit foutu bien. Mais quand c'est arrivé, on a oublié les 8 ans. Vous savez, quand ça arrive, Dieu peut te faire entrer dans une accélération divine. Et quand tu entres dans une accélération divine, même ceux qui pensaient arriver avant toi vont te demander qu'est-ce que tu as fait. Tu as touché où? 8 ans après. Et on est encore au début. Alléluia. On est encore au début. Toujours continuer. 8 ans après, mais quand Dieu a commencé, quand son temps a sonné, quand son temps a sonné, on a réalisé ce que la parole de Dieu déclare. Les efforts sont inutiles, mais tout est grâce. Bien-aimé, quand tu restes focus sur Dieu,
tu réaliseras à un moment que les efforts sont inutiles. Parce que tout va commencer à aller comme si des roulettes. Alléluia. Bien-aimé, que la peur et l'incertitude de l'avenir ne t'amènent pas à prendre de mauvaises décisions. Même nous les pasteurs, nous avons parfois peur et l'incertitude. Tout le monde est soumis à ça. Mais nous devions mettre en tête que lorsque nous cédons à la peur et à l'incertitude, nous compromettons à notre destinée. Tika bango babala. Tika bango babo. Tika bango batonga. Bandak. Moutoua troublé yo te na koyebisaka yo qui locataire vraiment passe à nini. Passe à nini. Tika zala locataire nenga zali. Moutoua troublé yo te. Tika bango babota. Bazwa misala. N'aie pas peur. Ne sois pas incertain. Il y a un bon avenir. Devant toi, il y a un avenir meilleur. Il y a un avenir radieux. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Tu as perdu l'emploi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Car la Bible déclare la gloire de la seconde maison sera plus grande. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a perdu ce qu'il avait et qui a peur, sombrer dans l'incertitude. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La gloire qui t'est réservée t'étonnera plus que celle d'avant. Car il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et il y a un Dieu qui fait la promesse. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alléluia. Comment faire pour éviter de compliquer sa destinée? Comment faire? Ou bien que faire pour éviter de compliquer sa destinée? Première chose, tu dois éviter les fausses compassions et tu dois suivre la voie de Dieu dans ton cœur. Tu dois éviter les fausses compassions et tu dois suivre la voie de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, Abraham, partir avec Lot n'était pas une mauvaise chose. Tout compte fait, c'était son neveu. Et même moi, à sa place, je ferais comme lui. Abraham avait le souci, il s'est dit, l'occasion nous est donnée pour que tous nous puissions émerger. Il avait le souci de l'émergence de sa famille. Voilà pourquoi il a fait appel à qui? À Lot. C'est pas mauvais. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, beaucoup de gens se sont mis dans des problèmes parce qu'ils ont eu compassion là où il ne fallait pas. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes que Dieu lui-même a rejetées. Avant de compatir, pose-toi beaucoup de questions. Alors pour éviter de compliquer ta vie, évite de fausses comptes. Il y a d'autres personnes pour les aider, tu n'as pas besoin qu'ils soient près de toi, qu'ils soient proches de toi. Tu dois apprendre à aider d'autres personnes, comme disent les Ivoiriens, au loin, au loin, au loin. Au loin. Quelqu'un va nous relater son histoire. Un membre de sa famille qui vient chez lui, il l'accueille dans la maison. On prépare. Ces membres de famille en partant,
le véhicule qui était derrière, la personne là démarre, accompagne. Bien accueilli. C'est pendant que ce type-là était en train de faire l'évaluation des prix de tout ce qui est dans la main. Là, je vous dis une réalité. IGF. Zoasi avant de atali kit. Kitsoyo 5 000. Salle à manger 3 000. Le lendemain, quand il vient, c'est notre véhicule qui était derrière. La personne l'accompagne avec ça. Ah, donc, il n'a pas seulement un, deux. Et notre jour avec... Ah, vous savez, quand il est rentré chez eux au village, il est allé dire Abonga. Ah bon? Nana, ah, papa. Bureau est cher. Parce que romatisé, moutoua la zana mi touka occasion. Mais bagué oloba, moi sinaï, moutouka, il y a $50,000. Ah, t'as là, il faut éviter les fausses comme. Quand on m'a appris cette histoire-là, j'ai dit donc, Batunion Sobaza au côté Sanandaku. Mais on ne peut pas à Moutoumoussous. Et ça, enseignement pour nous. Soma bakiti muzo a plastique tiamo libanda. Ceux qui ont mutaye kotala yo bolie na ye pas mon ateke on négligé na yo na ye bolie liba. Et puis beta ma solo pour occuper. Puis salinine. Moi si mutuka 50,000, bana basa so na mutuka 30,000. So bana basa na mutuka 30,000. Moi, s'il y a 50,000, mon a combien? Comment est-ce que Batumoussous va bomber na ofele? Ozana mutu na yo à 1,500, mais parce que au bazo relaté, il y a rejoint la série, hein, parce qu'il va se dire certainement d'ailleurs. Donc tu as même minoré le prix. C'est plus que ça. Bien aimé, si tu ne veux pas compromettre ta destinée, il faut éviter des fausses copes. Parfois, en lieu de place de donner 100, donne comme tout le monde. Toi et moi, notre problème, c'est que quand tout le monde donne 20, toi, tu veux montrer, je suis le plus bon. 300. Merci. Demain, on va dire que non, laissons que lui fasse ça. Tout le monde va garder ses 10. Si le montant est à combien à cotisation? Bon, bah, lobby 10 jusqu'à 20. Parce que banane basi ba pesi. Soy bango je basi ba pesi 10. On paye 10. Soy na moni mutu 20 azali na salinine. On pesi 20. Dans certains cas, parce qu'il y a des cas où tu es obligé de donner, mais dans certains cas, donne comme tout le monde. Deuxièmement, bien-aimé, comment faire pour éviter de compliquer ta destinée? Ne cède pas aux contradictions du parcours. Ne cède pas. Sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, tout ne sera pas facile. Tu rencontreras ce qui est négatif par rapport à ta vision. Amen, amen. Tu rencontreras ce qui est négatif. Contraire, même. Tout peut arriver sur le chemin de ta destinée. Mais le plus important, c'est que c'est Dieu qui détermine la fin. Alléluia. Le plus important, c'est que c'est Dieu qui détermine quoi? Hein? La fin. L'étoile peut se cacher. N'abandonne pas. Alléluia. L'étoile peut se cacher, mais n'abandonne pas. Dieu peut te promettre quelque chose et voir que tout commence maintenant à être
difficile et compliqué. Tu vas te dire, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit aujourd'hui que tu seras le président de la République démocratique du Congo en vision que demain nous allons nous prosterner devant toi. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où même la personne qui te respectait risquerait même de te manquer du respect. Mais Dieu m'a dit que je serai prêt. Il sait que tu seras président. Mais il va te faire passer par un chemin où il y a des gens qui te manqueront du respect, qui vont te fouler par leurs pieds, te rejeter. Mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est repenti de ce qu'il t'a promis. Dieu ne se repent jamais de ses promesses, bien-aimés. Alléluia. Ton étoile peut disparaître, mais ne cède pas. Alléluia. Les contradictions ne veulent pas dire que Dieu a changé de décision. Troisièmement, tu dois éviter de tomber dans la ruse du malin. Tu dois éviter de tomber dans la ruse du malin. Hérode qui dit, allez et puis revenez. Parce que moi aussi, je vais aller adorer. Tu dois savoir que sur ton chemin, il y aura toujours des gens riseux qui auront besoin d'avoir les informations pour bien t'achever. Hérode n'avait pas besoin d'informations pour aller adorer, mais il avait besoin d'informations pour achever Jésus-Christ. Alors ne tombe pas dans la ruse de l'ennemi qui te diront, dis-nous pour que nous puissions t'aider. Non, ne tombe pas dans cette ruse-là. Parce que nous les voyons, quand les mages ne sont pas rentrés, il est allé et il a tué tous les garçons, les innocents. Alléluia. Quatrième chose, tu dois accepter la loi de la séparation. Si tu veux éviter de compromettre à ta destinée, tu dois accepter la loi de la séparation. Bien-aimé, pour réussir dans ta destinée, il y a des personnes avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a les habitudes avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a des fréquentations pour lesquelles tu dois te séparer. Bien-aimé, malgré que Lot était son neveu, Abraham a accepté de se séparer avec lui pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Même si tu aimes cet ami-là, vous avez commencé il y a longtemps. Mais si pour l'accomplissement de ta destinée, il faut se séparer, ça fait mal, mais séparez-vous. La séparation n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est la manière dont vous vous séparez. Amen, amen. Vous pouvez vous séparer, mais dans la quiétude. Et pour terminer, pourquoi avoir la certitude en Dieu pour l'accomplissement de notre destinée? Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et de paix. Psaume 139, versets 15 à 16. Le psalmiste dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Et dans sa main, Dieu a écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'on d'un exista. Hébreux chapitre 2, verset 3, et Habakkuk plutôt. Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible dit, c'est une prophétie
dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. C'est pour dire, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu auras à rencontrer sur ton chemin, ne panique pas, n'aie pas peur. Dieu a déjà prévu la fin de toutes choses dans ta vie. Rien n'échappera à Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi se réalisera tel qu'il l'a prévu. Parce qu'Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Toi, marche seulement. Dieu a déjà fixé le jour de l'accomplissement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien que l'étoile s'était cachée, mais quand ils sont sortis de chez Hérode, Dieu a fait grâce. L'étoile a réapparu. Laisse que Dieu fasse réapparaître l'étoile sur ton chemin. Et l'étoile qui te guidera, c'est Jésus-Christ. La Bible l'appelle qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est cette étoile qui apparaît lorsque toutes les autres étoiles se perdent. Bien-aimés, naturellement, les étoiles apparaissent le soir. Et le matin, elles se cachent. Mais contrairement à Jésus-Christ, il est cette étoile qui apparaît lorsque les autres étoiles commencent à se cacher. C'est pour dire, bien-aimé, lorsque tout le monde se dira, c'est fini, c'est alors que Dieu s'élèvera pour commencer quelque chose en toi. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, mets-toi debout et dis encore, j'y arriverai. Et tu y arriveras. Bien-aimé, ce que Dieu a prévu pour toi se réalisera certainement. Se réalisera certainement. Se réalisera certainement. Parce que Dieu avait tout prévu depuis toujours. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il a déjà tout prévu. Et les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de bonheur. Bien-aimé, tu te marieras. Bien-aimé, tu auras des enfants. Tu auras le travail. Ton statut changera. Ton statut changera. Parce qu'il est un Dieu de ta destinée. Il est un Dieu de ta destinée. Il est un Dieu de ta destinée. Pour cela, bien-aimé, retiens ceci. Dieu maîtrise tout, et même ton inconnu. Dieu maîtrise tout, et même ton inconnu. Bien-aimé, Dieu t'a déjà précédé dans ta destinée. Alléluia. Dieu t'a déjà précédé dans ta destinée. Là où tu pars, Dieu est le premier à y arriver. Et comme il est le premier à y arriver, Dieu a déjà balisé le chemin. Malgré les obstacles que tu vois, tu ne tomberas pas. Car la Bible déclare qu'il ne permettra pas à ce que ton pied se heurte contre une pierre. Tu passeras, tu y arriveras. Tu passeras, tu y arriveras. Alléluia. Non, je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. Comme tu es encore en vie, Dieu te fera entrer dans ta destinée. Tu as perdu de l'emploi, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Tu t'es marié il y a 10 ans, 20 ans, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas la fin de toutes choses. Le même Dieu qui a donné à Sarah l'enfant, il te donnera. Quel que soit tout ce que Sarah et Abraham ont rencontré, au finish, Dieu les a fait entrer dans leur destinée. Il leur a donné Isaac. Il les a donné Isaac. Dieu te donnera ton Isaac qui est ta destinée. Il donnera à ta femme son Isaac qui est sa destinée. Il donnera à tes enfants leur Isaac qui est leur destinée. Bien qu'ils se sont trompés, les dieux de grâce,
et rester fidèle à sa parole. Je sais que tu t'es déjà trompé quelque part. Mais ce matin, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'annoncer le Dieu de grâce. Lui qui fait la promesse et qui l'accomplit. Tout n'est pas fini. Un jour, il essuiera tes larmes. Un jour, il te relèvera encore. Un jour, il te fera goûter au bien qu'il a promis de réaliser à ta famille. Il est le Dieu des destinées. Il ne se trompe pas. Il nous accompagne jusqu'au point final. C'est lui qui a le dernier mot. Et laisse-moi te dire, par toi, les choses changeront parce que tu es avec Dieu. Retiens, tu es avec Dieu. Il est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Ces acclamations prouvent que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et il a parlé à quelqu'un ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Bien-aimé, notre Dieu connaît tout. Il voit tout. Il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Il connaît là où tu es bloqué. Il s'est dit, sûrement cet enfant se pose des questions. Peut-être que toi, tu n'as pas encore compliqué ta destinée. C'est pourquoi il te prévient. Car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Alors toi qui n'es pas encore tombé dans les pièges de gens rusés, dans l'indiscrétion, dans les mauvaises décisions, dans toutes les alternatives possibles en dehors de Dieu, tu peux déjà remercier Dieu et prendre la décision de toujours mettre cette parole en pratique. Mais si toi, bien-aimé, il t'est déjà arrivé, bien-aimé, nous allons prier. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais chacun prie selon sa position, selon ce qu'il a reçu. Je disais donc pour celui qui n'est pas encore tombé dans les pièges, dans le ruse des malins, dans les indiscrétions, dans les mauvaises compassions, tu n'as qu'à bénir le Seigneur et tu lui demandes de continuer à te donner cette sagesse-là. Parce que c'est rare de marcher avec des gens rusés et de ne pas tomber dans leurs pièges. Bénis le Seigneur pour ça. Mais si tu te rappelles que tu es déjà tombé dans l'une des pièges qu'on nous a enseigné ce matin, demande la grâce du Seigneur pour que le Seigneur te relève. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Prions tous le Seigneur. Éternel, nous te disons merci. Parce que toi, tu es celui qui connaît le projet, le merveilleux projet que tu as pour chacun. Te disons merci pour cette parole bonne que tu nous as adressée ce matin. Nous te disons merci pour ces conseils de vie que tu nous as donnés ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Bien-aimé, je sais que tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tout est entre les mains du Seigneur. Tu sais que quand le Seigneur te conduit, tu arriveras au but à coup sûr. Mais j'aimerais seulement, comme on n'a pas assez de temps, prier sur le deuxième point. Je dirais plutôt le premier point, ce qui complique la destinée. Amen. Le pasteur nous dit que ce sont des mauvaises associations. Avec qui tu marches, avec qui tu fais les affaires, avec qui tu réalises tes projets, avec qui tu planifies ta vie. Bien-aimé, il faut bien réfléchir. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Regarde ce que tu fais. La personne que tu as contactée pour commencer un projet,
Demande, regarde, observe bien. Peut-être que c'est de toi que le Seigneur veut prévenir aujourd'hui. Le Seigneur veut te prévenir de quelque chose. Le frère nous a parlé de l'indiscrétion. Toi là qui ne gardes jamais de projets, qui ne gardes jamais de secrets. À chaque fois que tu as quelque chose, tu veux que le monde entier sache que tu es sur le point de réaliser quelque chose. Le Seigneur te dit attention. Peut-être même que tu as déjà pris un rendez-vous aujourd'hui. Je viendrai te raconter, j'ai une bonne histoire à te raconter. Bien-aimé Keba. Alléluia. Le Seigneur ne parle pas en vain. Toi qui as un projet, toi qui as des alternatives, Dieu t'a proposé, Dieu t'a fait une promesse, il t'a promis quelque chose, mais tu penses que ça tarde à venir. Tu as déjà une autre solution de rechange. Fais attention, parce que cette solution-là peut être un piège. Alléluia, qui va te compliquer toute ta vie. Et il a parlé de la peur, de l'incertitude. L'âge, j'ai l'habitude de le dire, l'âge ce n'est qu'un chiffre. Tu peux réaliser tout à n'importe quand. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas, il n'est jamais trop tard dans la vie avec le Seigneur. Ce que les autres ont réalisé avant 8 ans, toi tu les réaliseras après 8 ans, tu les réaliseras, mais tu les réaliseras bien, et même très bien. Lève tes mains, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas sur quel point tu as compliqué ta destinée. Mais je veux seulement que tu demandes grâce au Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai conduit ma vie et je n'ai pas été sage. J'ai fait des compromissions. J'ai pris des décisions alternatives. J'ai pris des mauvaises décisions. J'ai utilisé la mauvaise compassion. Aujourd'hui, je m'en répands et j'ai besoin que tu me fasses grâce. Bien-aimé, prie. Le Seigneur est bon. Il va t'accorder encore une seconde chance. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu es bon. Merci parce que tu es bon. Tout ce que tu fais, tu es bon. Tout ce que tu planifies pour nous est bon. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous épargner de tout ce qui peut compliquer nos vies. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sais que je résisterai. Merci, que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ce mal. Nous allons prier pour les pièges que nous devons éviter, de fausses compassions. Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas appris que quelqu'un s'est arrêté parce qu'il a vu une femme enceinte mouillée avec un bébé? Le chauffeur voulait l'aider, mais après, la femme l'a entouré avec de bandits. Attention à la fausse compassion. Combien de fois n'avons-nous pas ouvert nos maisons à des personnes qu'on croyait être dans des situations de faiblesse, dans des situations difficiles, mais à la fin, ce sont ces mêmes personnes qui nous ont trahis, ces mêmes personnes qui ont vendu la mèche, ces mêmes personnes qui sont devenues les pires ennemis. Attention à la fausse compassion. Attention, bien-aimés. Nous ne pouvons pas toujours connaître les motivations de ceux qui nous approchent. Il y a quelqu'un qui a dit, beaucoup de gens s'approchent de toi, pas pour t'aider, mais peut-être pour t'espionner et pour chercher où te coincer. Un homme averti, élève tes mains et dis merci à Dieu pour cette parole. Parce qu'on n'a plus de temps. Dis merci à la maison, tu vas relire chaque point et prier. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu nous donnes la sagesse. Merci parce que toi, tu nous donnes la sagesse.
Toi, tu nous apprends à être des personnes prudentes dans la vie. Toi, tu nous apprends à faire attention dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Éternel, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Parce que c'est en mettant la parole en pratique que nous deviendrons sages. Que nous allons détecter des personnes rusées. Que nous allons détecter les pièges de l'ennemi. Que nous allons échapper aux pièges de compassion, de mauvaise compassion. Aide-nous, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Apprends-nous à être prudents. Apprends-nous à être discrets. Apprends-nous à être sages. Apprends-nous à te faire confiance. C'est seulement à ce prix-là que nous entrerons dans nos destinées avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour ces beaux messages et pour la prière? Merci beaucoup. Nous passons à nos communiqués.